Pieces blown away and scattered on the cold ground. Was there something I could have said? Was there something I could have done? Or was it broken all along? I thought you promised to take me far away, but my side till the end of the sun. Only one thing I left to say: won't you stay? Won't you stay? Won't you stay with me? Can't you stay with me a while? Yo les amis, j'espère tout d'abord que vous vous entraînez bien, que vous mangez bien, que vous dormez bien. On arrive à la fin de cette année 2023, une année riche en émotions, pleine d'épreuves, pleine de challenges. J'espère en tout cas de votre côté que vous n'êtes pas passé à côté de cette année 2023 car elle est passée très vite. J'aimerais bien savoir quel a été votre gros objectif de 2023. Est-ce que vous l'avez réalisé? Est-ce que vous êtes déjà projeté sur 2024? Je veux absolument tout savoir sur vos objectifs. Faites-le moi savoir directement dans l'espace commentaire. Hop, pendant que j'ai encore votre attention, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner. C'est réellement le meilleur moyen de me soutenir sur l'ensemble de ma préparation pour 2024. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous annoncer mon réel objectif pour 2024. Comment je me sentais 24 heures avant la course? Est-ce que j'avais toujours cet objectif de sub 3? Est-ce que je me sentais bien? Est-ce que je m'étais préparé physiquement, mentalement assez sur cette année? Eh bien la réponse est oui. La veille de la course, aucune douleur au genou, des jambes fraîches, un poids sur la balance dépassant toutes mes espérances. C'est la première fois que je me sentais réellement fort et léger à la fois. Ça, couplé à l'adrénaline de la course, ça a créé un cocktail juste parfait la veille de la course. J'avais une forme de stress, j'appréhendais réellement le départ de cette course, mais au fond de moi, je savais réellement que le plus dur avait été fait, la préparation. Car oui, beaucoup de gens, malheureusement, vont vous féliciter lors de la ligne d'arrivée pour votre course, mais ceux qui pratiquent réellement le sport et qui s'entraînent régulièrement tout au long de l'année le savent, le plus dur à faire, c'est la préparation. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, après avoir visionné cette vidéo, vous alliez encourager vos proches tout au long de leur préparation, car c'est là qu'ils en ont besoin. C'est lorsqu'ils doivent aller s'entraîner dans le froid, dans la nuit, qu'ils n'ont peut-être plus d'énergie, plus de motivation. C'est exactement à ce moment-là qu'ils auront besoin de vous. Je me rends compte réellement que j'ai eu beaucoup de chance sur cette année 2023, vous m'avez réellement soutenu, surtout sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment ou jamais. Mais si je devais vous schématiser la motivation, c'est un flux qui ne fait que aller vers le haut et vers le bas. Ce n'est pas quelque chose de stable, c'est quelque chose sur lequel on peut se baser en début de préparation, mais la solution pour rester constant tout au long de l'année, ça reste la discipline. Quand je parle de la discipline, c'est ce qui englobe la discipline autour de l'entraînement, de votre investissement sur le plan professionnel, mais également personnel. C'est quelque chose que j'ai mis en place avec des choses simples tout au long de l'année et surtout en janvier et février. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire et je vous préparerai une vidéo autour de la discipline, comment la mettre en place avec des choses simples, comment la conserver, la cultiver tout au long de l'année. Bref, passons au cœur de la vidéo, la course de ce marathon. Pour vous mettre dans le contexte, il doit être 5-6 heures du matin, j'ai plus l'heure exacte en tête, mais le départ de la course s'annonce d'ici quelques heures. Un départ aux alentours des 8h15, 8h30. Assez surpris, je dois même noter que le départ était millimétré. Oui, sur l'ensemble des courses que j'ai pu faire en 2022 et en 2023, il y a toujours eu un peu de retard, que ce soit 5 à 10 minutes. Là, pour le marathon de Valence, le départ était prévu à l'heure et il a été effectué à l'heure. Donc juste pour ça, merci à l'ensemble de l'organisation du marathon de Valence. Je sors de mon hôtel, je m'active directement sur ma partie échauffement et je rentre dans mon sas 3 heures. Arrivé dans le sas, j'avais deux stratégies en tête. La première, récupérer dès le départ le drapeau 3 heures, le suivre tout au long de la course et pourquoi pas sur les derniers mètres, les derniers kilomètres, le dépasser et prendre un maximum d'avance sur ce sub 3. Option numéro 2, celle du coach. On avait placé un échange au téléphone quelques jours avant la course et il m'avait conseillé de partir au contraire un peu plus safe. Pour ceux qui pratiquent la course à pied, vous le savez, pour réaliser un chrono pile poil millimétré de 3h00 sur marathon,
il faut être aux alentours des 4,14, 4,15, 4,16 au pace tout au long de la course. Et le coach m'avait dit que la meilleure stratégie à adopter, c'était de partir un peu plus safe, un peu plus en retrait que le flag, aux alentours des 4,18, 4,19, voire 4,20 au pace sur les 10, 15 premiers kilomètres. C'est donc au départ de la course que j'ai opté pour l'option numéro 2. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la veille de la course, j'avais mangé avec un collègue de boulot. Ce n'est pas quelqu'un avec qui je me suis entraîné tout au long de l'année. Je crois même qu'avec Nick, on n'a jamais échangé de séances de course à pied. Je ne savais pas réellement comment il avait pu préparer cette course tout au long de cette année 2023, sachant qu'on n'avait pas réellement échangé sur ses séances d'entraînement, les miennes, quels étaient réellement ses objectifs tout au long de l'année. Mais une chose était sûre, on avait tous les deux en tête le même objectif, récupérer ce sub 3 sur marathon. Je lui expose directement ma stratégie de course, il avait à peu près la même, on a décidé donc de partir ensemble pour le début de cette course. On s'est donc donné l'objectif, en tout cas sur les 15 premiers kilomètres, de partir sur un pace plutôt safe, aux alentours des 4,18, 4,19, voire 4,20. C'est arrivé entre les kilomètres 10 et 15 que la première anecdote fut son apparition. Alors là, accrochez-vous bien, je ne savais pas que c'était possible d'arriver pendant une course à réaliser cet exploit. J'avais une grosse envie. Alors j'ai eu de la chance, c'était la petite commission, j'avais réellement envie de faire pipi. Option 1, je m'arrête quelques secondes pour me décharger et repartir, rattraper le groupe et surtout Nick. Option numéro 2, celle pour laquelle j'ai opté, essayer de faire les deux en même temps. Ça veut dire faire la pause pipi et courir. Imaginez donc, sur les grandes rues de Valencia, beaucoup de gens vous supportent, il y a des gens à gauche, il y a des gens à droite, il y a des gens devant, il y a des gens derrière. Je crois même qu'on était près de 40 000 participants et j'ai réussi, ni vu ni connu, à faire ma pause pipi et pour ça, ça mérite sa petite anecdote dans cette vidéo. Je vous rassure, j'ai réalisé cet exploit sur une petite avenue lorsqu'il n'y avait pas de supporters et je me suis vraiment mis à l'écart du groupe pour que personne ne puisse être endommagé. Endommagé, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'était le jour J, il n'y avait pas d'autre solution. Nick et moi, on commence à regarder notre montre, on voit le drapeau des 3 heures commencer à s'éloigner, car oui, l'objectif était de laisser partir le drapeau pour le rattraper en fin de course, une forme de negative split qui a réellement vu le jour à partir du kilomètre 30-32. On y reviendra juste après. Et c'est arrivé au semi-marathon à 21 km, donc à mi-parcours, que Nick me fait part de ses premières gênes. Il me fait part d'une petite gêne au niveau du mollet. Je lui pose 2-3 questions et on arrive rapidement à la conclusion d'un début de crampe. Oui, vous l'avez donc compris, on arrive au semi-marathon et des premiers signes de crampe arrivent sur Nick. Je check donc sa nutrition, son hydratation, j'essaye de voir ce qui est le mieux pour lui pour essayer de tenir le coup au moins jusqu'au sub 3. Et c'est réellement en échangeant autour de ça, en pensant un petit peu à notre objectif, à notre pace, qu'on arrive directement à dériver sur d'autres sujets comme la nutrition de course, qu'est-ce qu'on va essayer de prendre sur les prochains kilomètres, à quel timing, à quel moment, est-ce qu'on avait les mêmes gels, est-ce que la nutrition, il fallait prendre de la caféine ou non. Le fait de ne plus penser à cette douleur jusqu'au kilomètre 23-24, Nick se sentait réellement mieux sur sa course et le fait de savoir ça, ça m'avait réellement mis en confiance sur ma course. Moi n'ayant pas eu de douleur jusqu'à présent, regardant mon cardio assez bas à ce moment de la course et le voyant avec le sourire, ça nous avait mis dans un gros mood de confiance. Ce que je ne vous ai pas dit au kilomètre 21, c'est qu'en regardant la montre, on était à peu près à 1h30, 1h31. Donc sur le papier, la stratégie était bonne, il fallait commencer à accélérer. Et c'est au kilomètre 24, 25, voire même de mémoire 26, que j'ai attrapé Nick par le bras et que je lui ai présenté mes réels objectifs pour ce marathon. Le pauvre, lancé sur sa course, je l'ai un peu brusqué, je lui ai dit « Bon, Nick, là ça va être le moment d'accélérer un petit peu, comment tu te sens ?» Nick, lancé dans sa course, me tape l'épaule et commence à me dire « Mec, là je commence à avoir mal à l'ischio gauche. » On se regarde tous les deux et on comprend tout de suite qu'à partir de ce kilomètre 26, la course ne va plus être la même. J'ai essayé rapidement, à l'instant T, de mettre le meilleur plan en place pour qu'il puisse m'accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée et surtout pour que l'on puisse atteindre ensemble notre objectif de sub 3. Pour anecdote, je l'entendais à côté de moi crier, il était énervé contre lui-même. J'ai jamais vu quelqu'un aussi énervé contre soi-même. Il criait sur ses crampes, il commençait à se disperser un peu dans sa course. Je pense que mentalement, il y a eu beaucoup de bouleversements et de changements. Et c'est arrivé pile au kilomètre 30 que Nick m'annonce une 3e crampe. Alors, je ne savais pas que c'était possible d'avoir une crampe au mollet, une crampe à l'ischio gauche, une crampe à l'ischio droit. Mais là, le pauvre, il a réellement subi pendant un peu plus d'1 kilomètre. Je commençais à regarder la montre et on redescendait sur les allures. On était redescendu à 4,20, 4,21, 4,22. Je rappelle que le pace nécessaire pour ce sub 3, c'est bien 4,15. On commençait petit à petit à s'éloigner de cet objectif. Je vous cache pas qu'à ce moment de la course, ça m'a mis un gros coup au moral.
Deux solutions s'offraient à moi. La première, laisser Nick sur la fin de sa course et partir loin devant. Solution numéro 2, mettre de côté ma course et me projeter sur 2024. À ce moment précis de la course, pour être transparent avec vous, je me suis directement porté sur l'option numéro 2. C'est pas quelqu'un avec qui je me suis préparé tout au long de cette année 2023, mais c'est quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement car il est aussi discipliné que moi. Quand il veut se donner les moyens, il se les donne réellement. En plus de ça, c'est quelqu'un que je côtoie régulièrement au travail. Bref, tout me porte naturellement à prendre cette décision. Du kilomètre 30 au kilomètre 32, pendant à peu près 2 km, on parlait plus, un grand silence. On commençait à visualiser un peu cette ligne d'arrivée, cette fin de course. On commençait à se détacher un petit peu de nos objectifs. Sur ces 2 km, je commençais même à courir de dos pour l'encourager. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à une course, mais sur la plupart des courses, les gens qui vous supportent, à part encourager leurs proches, ils n'encourageaient pas réellement le groupe. Je me suis donc retrouvé pendant un peu plus de 2 km à courir une fois de face, une fois de dos, d'une pour encourager toutes les personnes qui étaient un petit peu autour de nous, mais également pour encourager Nick. Ah oui, j'ai oublié une chose, anecdote numéro 3, qui arrive du coup normalement en deuxième position, et j'ai réalisé ma plus belle chute sur ce marathon. Oui, j'ai réussi à tomber sur ce marathon. Pour poser le décor, comme je vous ai dit, je m'occupais des ravitaux et de la stratégie de fin de course, donc je récupérais des bouteilles d'eau, chose très pratique sur le marathon de Valence. On n'avait pas de petits gobelets où la moitié de l'eau tombait sur le côté. Là, on avait réellement des bouteilles d'eau qu'on pouvait boire, refermer et continuer à garder sur nous tout au long de notre marathon. Et lorsque je récupérais les bouteilles deux par deux, c'est en voulant lui passer l'une des bouteilles qu'il a raté son rattrapé et la bouteille tombe par terre. C'est un moment très important de la course car si l'hydratation ne suit pas ni la nutrition, on commence à perdre énormément de force et d'énergie. Je ne sais pas d'où m'est venue cette idée, par réflexe, lancé à 14 km/h, j'ai voulu rattraper la bouteille en m'accroupissant. Et là mes pieds se sont croisés et j'ai fait ma plus belle chute de rattraper, car oui, j'ai réussi à tomber, repousser le sol et remonter par peur de renverser les personnes qui étaient juste derrière moi. J'ai eu 2-3 tapes dans l'épaule en mode ça va, je me suis dit oui ça va, et du coup j'ai donné ma bouteille d'eau directement à Nick. On arrive donc au kilomètre 32, il reste exactement 10 km avant la fin de la course, et là, toujours dans un grand silence avec mon binôme, je sens une grande tape sur l'épaule arriver. Nick m'accroche sur mon épaule gauche, me regarde droit dans les yeux et me dit « Mon frère, il faut que tu réussisses ta course, pars devant moi, je te rattrape. » Lorsqu'il m'a envoyé ce signal, je me suis dit que c'était le moment d'essayer de rattraper ce retard, mais surtout de réaliser mon objectif pour cette année 2023. J'ai eu en tête, ne serait-ce qu'une seconde, l'idée de ne pas partir seul et de l'accompagner jusqu'au bout. Mais voyant qu'il voulait réellement que j'atteigne mon objectif, j'ai pris la décision de partir sur mon dernier 10 km. Parlons donc concrètement de timing, de chrono et donc de distance. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais de mémoire, il fallait que je réalise mon 10 derniers kilomètres en moins de 42 minutes. Je peux vous dire une chose, après 32 km, une pause pipi à l'improviste, des ravitaux en veux-tu en voilà, une petite chute, il fallait non seulement que je réalise un négatif split, mais également que j'aille chercher mon meilleur chrono sur cette fin de course. Sur ma montre affichait l'estimation de mon temps d'arrivée, et là actuellement j'étais à 3h03. J'avais donc 3 minutes à récupérer sur ce 10 km pour casser cette mythique barre des 3 heures sur marathon. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai déconnecté mon cerveau, je l'ai posé sur le côté et j'ai envoyé le full gaz. Quand je vous dis full gaz, il n'y avait plus de hop hop hop, oh là là, je cours à l'envers, je repars à droite, je repars à gauche. C'était la trajectoire la plus courte, la ligne au sol. Car oui, si vous ne le savez pas, sur les marathons en général, il y a toujours une ligne de tracé au sol pour avoir la distance la plus courte. J'arrive sur le kilomètre 36 puis 37, je check ma montre et j'ai déjà récupéré 1 minute et 35 secondes sur les fameuses 3 minutes manquantes. Presque à bout de souffle, je regarde mon cardio, il a été très haut à ce moment-là. J'étais aux alentours des 185-190 BPM et il me restait encore 5 km à envoyer à bloc. Je ne pensais pas avoir le mental pour réaliser ce type d'exploit. C'est quelque chose que j'ai beaucoup abordé avec mon coach et mes proches. Sur mes précédentes courses, qui me manquait réellement, c'était ce mental. Vous savez, celui qui vous permet réellement de repousser vos limites. Et là, je franchis kilomètre par kilomètre, je regarde ma montre, je commence à redescendre. 4,12, 4,10, 4,05, 4,00, le plus gros négatif split de toute ma vie. J'ai réalisé sur les derniers kilomètres un gros pace aux alentours des 3,50, 3,55. Alors là, je pourrais pas vous dire comment j'ai pu sortir ce type d'allure. À la base, il fallait faire un marathon à 14,5 km/h et je commence à envoyer de grosses foulées à 15, 15,5, même 16 km/h. Et à 900 mètres,
de l'arrivée, je commence à apercevoir le fameux tapis bleu de cette ligne d'arrivée au marathon de Valence. Les amis, accrochez-vous bien, j'arrive sur les 100 derniers mètres. J'aperçois en gros 2h59 45 secondes. J'avais donc 15 secondes pour franchir ces 100 mètres. J'ai fait le plus gros sprint de ma vie. N'oubliez pas qu'il y avait 42 km auparavant dans les jambes. Je me suis jeté littéralement sur cette ligne d'arrivée. Je me retourne et j'aperçois le fameux 2h59 59. C'est une fois ce petit bijou autour du cou que je réalise que j'ai réalisé enfin l'exploit, casser cette barre mythique des 3 heures sur marathon. On a longuement discuté avec mon coach sur une éventuelle préparation marathon round numéro 2 et c'est donc courant février qu'aura lieu mon prochain objectif, le marathon de Séville. J'espère en tout cas que vous avez déjà planifié vos objectifs pour 2024 et si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la partager et à la liker. C'est fait. It only took a second till I fall down. All the pieces blown away and scattered on the car.